déjà bravo pour ce premier prix. Vous êtes dans quel état d'esprit là pour le moment? Ouais, on est sous le choc, je pense, de voir les résultats et de voir que le jury nous a fait confiance. Comme nos professeurs ont fait confiance à notre équipe et à notre deuxième équipe. On est très surpris, on est très joyeux, euphorique et exténué aussi par cette grande journée de partage, de discussion, de moments passés avec plein de nouvelles personnes qu'on n'a jamais rencontrées et qui sont très intéressantes, de grands chefs d'entreprise, d'autres partenaires également avec qui on a pu passer de longues discussions, parler de notre projet, de leur aussi parcours à eux pour nous conseiller pour la suite. Vous avez déjà une idée de la manière dont vous allez vous préparer pour cette finale à Athènes? Absolument pas. À vrai dire, pour le moment, on s'attendait vraiment pas, pas forcément à gagner. Donc on n'avait pas été plus loin. Et donc c'est maintenant que tout va s'organiser pour début juillet parce que ça va arriver très très vite et qu'on a encore pas mal de travail pour l'école. Donc il va falloir qu'on s'y attelle rapidement pour pouvoir être prêt et au top pour représenter la Belgique à Athènes, à l'Europe. On va revenir rapidement sur votre parcours de l'idée à la réalisation. Tout a commencé sur une idée assez simple, c'est que quand j'étais enfant, j'étais intolérant au lactose. Et donc tout est parti de là, développer un produit qui permet aux intolérants au lactose de pouvoir profiter, comme tout à chacun, des plaisirs de la vie, des plaisirs de la gourmandise surtout, parce qu'on aime se faire plaisir en mangeant et en buvant. Pour nous, c'était important de créer un produit innovant dans ce secteur-là, dans l'agroalimentaire, et qui soit destiné à tout à chacun, pas seulement aux intolérants. Et surtout qui puisse être en accord avec notre temps, qui soit écologique, qui puisse récupérer ici des matières premières qu'on revalorise par notre procédé et surtout que ce soit gourmand. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de développer un projet entrepreneurial dans le cadre de vos cours? Ça nous a développé beaucoup de compétences, que ce soit la débrouillardise, l'entraide, la négociation surtout aussi, j'ai envie de dire, parce qu'à 4 personnes dans un projet, il faut un peu de négociation et de parlementarisme pour pouvoir avancer. Et je pense qu'on a tous fait de notre mieux et qu'on a tous bien géré pour pouvoir en arriver là et que c'est grâce à notre entente et aussi aux certaines difficultés qu'on a eues qu'on a pu en arriver là où on est aujourd'hui. Je pense qu'on a les meilleurs moments, c'était les moments où on a rigolé, donc c'est-à-dire quand on était en train de préparer nos recettes, nos cornets, et là on a pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment fun. Que diriez-vous à d'autres jeunes qui se lancent dans le projet YEP justement pour les aider dans leur parcours? Alors ça fait peur, c'est normal, mais il faut y aller. Il faut sauter dedans à 2 pieds joints et pas hésiter à entraîner vos amis, votre famille, vos professeurs avec, parce que c'est ultra important, ça vous motive pour la suite, ça vous donne confiance en vous et ça vous développe des soft skills que vous n'auriez pas eu autrement en fait. Donc c'est vraiment pour moi et pour toute mon équipe un plus, un vrai plus, que l'école ne vous apportera pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la réussite et d'être heureux, parce que je pense que là, on a déjà tout gagné pour l'instant, donc que dire de mieux. Un projet qui pourrait se développer encore? Oui, c'est un projet qu'on ambitionne de développer, également de mettre un brevet sur notre idée, parce que c'est une idée nouvelle et donc on n'aimerait pas se la faire prendre. Donc on va vraiment développer ça à fond pour essayer de le partager en Belgique, auprès de nos glaciers partenaires, mais aussi à l'étranger, à l'exportation pour augmenter notre clientèle. Super, merci beaucoup les gars. Merci à vous. Merci beaucoup.